La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en Australie pour une visite de 3 jours. Les 27 et Canberra sont sur le point de conclure un accord de libre-échange. Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Qu'on se le dise, c'est un long feuilleton. Après 8 ans de blocage, l'accord pourrait être finalisé durant cette visite d'Ursula von der Leyen. Absolument. Sécuriser ses approvisionnements et diversifier ses partenaires, c'est la raison qui pousse l'Union européenne à finaliser cet accord de libre-échange. Et dans le contexte actuel, l'Australie apparaît comme un allié stratégique. C'est un pays stable, c'est un pays démocratique, mais surtout, le pays dispose de minéraux critiques dont l'Europe a besoin, comme le lithium, le cobalt ou encore les terres rares. Et ça tombe bien, parce que Canberra poursuit les mêmes objectifs, s'affranchir de la Chine, qui est son premier pays d'exportation, et des États-Unis, sa principale source d'investissement. Et malgré les 17 000 km qui séparent Bruxelles de Canberra, Demet, les relations économiques entre les deux parties sont déjà très fortes. Alors l'Union européenne est le 3e partenaire commercial de l'Australie et sa 2e source d'investissement étranger. L'objectif est d'accroître les échanges d'environ un tiers grâce à la suppression des droits de douane sur la plupart des échanges entre l'UE et l'Australie. L'UE pourrait alors devenir le 2e partenaire commercial de l'Australie, mais il y a encore des verrous. Et quels sont justement ces points d'achoppement? Alors, si cet accord, donc vous le disiez, a piétiné durant 8 ans, c'est en raison du volet agricole, parce que si les Européens sont intéressés par le lithium, les terres rares, les Australiens, eux, veulent augmenter leur viande de bœuf et d'agneau vers l'Europe. Là-dessus, il y a un seuil à négocier. L'UE ne voudrait pas aller au-delà de 30 000 tonnes de viande de bœuf écoulée en Europe sans droit de douane, alors que l'Australie réclame 40 000 tonnes par an. Autre divergence, Mohamed, il y a la question des IGP, des indications géographiques protégées, puisque les Australiens produisent leur propre feta, leur prosecco ou encore leur prosciutto italien. Bruxelles voudrait évidemment s'éviter une levée de bouclier. Les agriculteurs européens redoutent, comme pour le Mercosur, une concurrence déloyale de produits étrangers moins chers, mais aussi produits selon des normes différentes. Merci beaucoup, Demet, pour ce point complet sur cet accord donc de libre-échange entre l'Australie et l'Union européenne.